Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine, votre journée s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et même si vous ne le connaissez pas encore, lui, il vous connaît. Il suffit juste de lui parler. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et il est omniscient, omniprésent. Il est l'Éternel des armées. Donc parlez-lui, faites-lui confiance. Vraiment, comme on dit, on n'a rien à perdre. Parlez-lui et vous verrez, tout simplement. Laissez-le faire la différence dans votre vie et vous montrer qui vous êtes en lui, qui vous êtes dans ses voies. Et qu'il puisse aussi vous révéler la réalité de ce monde dans lequel nous sommes. Parce que ce n'est pas, comment dire, le fait d'ignorer une chose ne veut pas dire que cette chose existe. N'existe pas. Ouh là là, pardon. Désolée. Oui, voilà, en fait, c'est ça. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Ah, Seigneur. Pendant que j'essaie de donner cet exemple, parce qu'en même temps, vous savez, bon, on est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous une fois qu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qu'on l'a accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il a réellement donné sa vie sur la croix, et donc qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est aussi Dieu, vient habiter en nous, d'accord? Et c'est vrai que de la même manière où Jésus disait, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, c'est une réalité. Et lorsque nous sommes en Christ, ou lorsque nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous et nous pouvons l'entendre, d'accord? C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus disait, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son esprit. Et pendant que j'étais en train de parler, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, en fait, me parlait, en esprit du coup, et il me parlait, en fait, vous savez, il y a eu un moment, bon, pas mal, il y a très, 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 très longtemps, euh, voilà, on sait, hein, d'accord, que maintenant, nous, au jour d'aujourd'hui, nous savons que la Terre est ronde, d'accord, mais il y a de cela, je sais pas moi, je sais pas, bon, bref, énormément de temps en arrière, les personnes étaient persuadées, pardon, que la Terre était plate, ok? Le fait d'être persuadé de quelque chose ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Donc, même s'il y a des personnes qui pensaient que la Terre était plate, admettons, cela n'empêche pas le fait qu'en réalité, oui, la Terre est ronde. Vous voyez un peu? Donc, c'est pareil. Et le fait d'ignorer une vérité, une réalité, euh, n'enlève pas la véracité de cette chose-là. Donc le fait d'ignorer que Jésus-Christ soit véritablement le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre, cela n'enlève en rien le fait qu'il le soit. Vous voyez un peu? Donc en gros, voilà. Parce que oui, avec le Saint-Esprit, on peut parler, on peut aussi rigoler. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne cet exemple-là tout de suite. Et donc, voilà, Jésus vous aime et il aimerait aussi avoir une relation avec vous, vous voyez. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est vrai que il y a toujours un avant et un après notre rencontre avec le Seigneur. Et on avance, on avance, on avance et on se rend compte que il nous ouvre les yeux concernant les réalités de ce monde. On comprend que le monde est spirituel, que le monde spirituel est beaucoup plus réel et beaucoup plus tangible que ce que nous touchons, que ce que nous voyons, que ce que nous savons. Et c'est lui qui nous révèle toutes choses. D'ailleurs, la Bible dit que son peuple, le peuple de Dieu, meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc le fait de marcher avec le Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit, ça nous permet de marcher dans la connaissance. Pas la connaissance des ténèbres, mais la connaissance divine, céleste, du vrai Dieu. Et donc non, vraiment, faites le bon choix. Vraiment, je prie que Dieu vous fasse grâce, qu'il puisse se manifester dans votre vie comme il le fait et comme il l'a fait dans la vie de milliards de personnes. Et ce n'est pas trop tard, mais effectivement, le Seigneur Jésus revient bientôt chercher son peuple, son Église, qu'on appelle l'épouse de Christ. Et ce serait une joie que nous soyons tous enlevés. Mais on doit aussi être sincère et nous savons que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu ne seront pas, tous les chrétiens ne seront pas enlevés.
Et pour ceux qui resteront sur cette terre, ce sera très compliqué parce que l'antéchrist, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi des chrétiens, des enfants de Dieu, pourra agir de manière totalement libre. Là, il est caché, voilà, il a agi de manière, voilà, comme son maître le diable. Mais après l'enlèvement de l'Église et donc le Saint-Esprit ne sera plus sur cette terre, ce sera réellement le chaos. Et la Bible est claire, elle dit qu'il y aura, comment dire, quand même des personnes qui s'en sortiront entre guillemets, mais au travers de l'épée. Ok. C'est la raison pour laquelle le livre d'Apocalypse dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc cela veut bien dire que ce sera difficile. Déjà au jour d'aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs dans le monde entier, beaucoup qui sont persécutés fortement à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile. Il y en a même des martyrs aussi, qui ont été tués. Alors, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que ce sera? Ce sera vraiment, en tout cas, ce que Dieu ne veut pas pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons courir pour remporter le prix. Nous devons continuer à marcher avec le Saint-Esprit, à écouter sa voix, à lui faire confiance lorsqu'il nous parle, à ne pas se voir plus juste, plus intelligent que Dieu, oui, l'orgueil, et vraiment de se laisser conduire par lui, de se laisser façonner et de le laisser nous montrer qui nous sommes en lui. Parce qu'effectivement, le Seigneur dit aussi dans sa parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Seigneur dit aussi que en Christ, nous avons le pouvoir de chasser les démons, de parler de nouvelles langues. Et la Bible aussi dit que on pourra aussi ressusciter les morts en Jésus-Christ. Et beaucoup de choses, beaucoup de promesses qui sont tangibles, qui sont manifestes encore aujourd'hui. Et il y a ce verset-là que le Seigneur est en train de me rappeler, Acte 16, verset 20, non, Marc 16, verset 20, qui dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes ou les miracles ou les prodiges qui l'accompagnaient. » Cela veut dire que, c'est vrai, une fois qu'on donne notre vie à Christ, nous ne sommes plus jamais seuls et Dieu est avec nous. Et nous pouvons accomplir des miracles et des prodiges, guérir, voir des guérisons, voir des résurrections. Et la Bible aussi dit que même si nous venions à boire un breuvage mortel, il ne nous sera fait aucun mal. Parce que oui, nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Et toutes ces choses sont réelles. Parce que Dieu prend soin de son peuple, encore heureux. Parce que Dieu sait que le combat est rude. Même si nous ne voyons pas le diable, il agit. Il agit. Il y a des personnes qui le voient, effectivement. Il y a même des personnes qui le servent. Mais en tout cas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi conscience du combat spirituel. Donc vraiment, allez-y. Vous entendez souvent, Jésus revient bientôt, Jésus est le véritable Dieu, l'Éternel des armées. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus parle. Il est ressuscité, parlez-lui. Priez, demandez-lui. Il y a des personnes d'autres confessions, quand on leur dit ça, ils disent « Ah non, je ne peux pas demander. » Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu, le vrai Dieu, qui est amour. On peut lui parler, on peut lui... Pourquoi? Parce qu'il est notre Père, il est notre ami, il est notre frère, il est tout. Vous voyez un peu, ce n'est pas un Dieu tortionnaire, non. C'est notre ami, il est notre ami. Et c'est ça la vérité. C'est ça, c'est ce qui rend notre foi si solide et si grande et si puissante. Parce que lorsque nous parlons à notre Dieu, il nous répond. Il nous répond. Et c'est beau et c'est glorieux. Donc vraiment, ouais. Peuple de Dieu, faites attention à vous, faites les bons choix. Faites attention aussi à ce que vous entendez, à ce que vous regardez, à vos fréquentations. Parce que le Seigneur nous demande aussi de garder nos robes blanches, pures. Nous devons faire attention. La Bible dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est réel. C'est la raison pour laquelle on peut être une personne très bouillante, mais si notre entourage est tiède, froid ou comment dire, Saint-Esprit aide-moi,
dans la rébellion, eh bien, au final, on deviendra tiède et on commencera à imiter les personnes qui nous entourent. Il faut vraiment que nous puissions faire la différence sur cette terre. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, comme le Seigneur le dit, et nous devons agir en tant que tel. Et tout à l'heure, donc bon, ça fait plusieurs mois, même des années, que le Seigneur me demandait de partager un petit peu les choses, certaines choses qu'il m'autorisait à partager avec vous. Et j'insistais beaucoup sur le jugement du Seigneur, voilà, en tout cas conduite par le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, j'étais sur TikTok et je tombe par hasard sur un live. Je vois le nom d'une assemblée, je me dis, ok, pourquoi un tel titre, un tel thème? Et j'entre dans le live et tout, et puis je vois des choses. Et donc il y avait de tout, hein. Et c'est pour ça en fait que il faut bien comprendre que notre Dieu, avec Dieu, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est un Dieu de nuances. Et c'est pour ça qu'on doit marcher par le Saint-Esprit. Mais par contre, il y a des choses qui sont, comment dire, des abominations aux yeux de Dieu. Et le Seigneur nous demande de ne pas faire de compromis. Et si, par exemple, on est dans une situation compliquée, on doit aussi s'attendre, s'appuyer sur la grâce de Dieu parce que notre Dieu est fidèle et il est vivant. Et durant ce live, je suis tombée sur, il y a eu des vidéos, j'étais quand même assez choquée, j'étais choquée réellement. Voilà. Après, je parlais avec le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est ce genre de choses aussi qui se passent dans des lieux où ton nom est prêché. C'est vraiment compliqué. Donc vraiment, faites attention à vous, marchez par l'esprit. Comme le Seigneur dit, hein, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Il faut vraiment faire attention. Vraiment, faites attention à vous. Hein. Et soyez radicaux aussi pour Christ, pour l'Évangile. Marchez par la foi, marchez avec le Saint-Esprit et faites-lui confiance. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair comme le dit le Seigneur. Et vous savez, lorsque Dieu agit, il y a des moments aussi où on peut douter que ce soit lui. Et on doit aussi agir avec sagesse. Et vice-versa. Il y a des situations où on peut se dire, ah, c'est vraiment Dieu, alors que pas du tout. Et ça, c'est le discernement. Et qui nous donne le discernement? Le Saint-Esprit. Donc vraiment, faites attention à vous. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt. La Bible, elle est claire aussi. Beaucoup seront disqualifiés. Faites en sorte de ne pas être disqualifiés. Mieux vaut perdre quelques relations, quelques, quelques, un quelconque confort, peu importe, plutôt que de perdre son âme. Vous voyez? Si le Seigneur nous demande de nous écarter d'un lieu, d'une relation, faisons-lui confiance parce qu'il sait, lui, il sonde les reins et les cœurs, il sait ce qui va se passer demain. Et il ne voudrait pas que nous soyons impactés par les manigances du diable. Donc n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Bon, là, ça fait 13 minutes, hein, le Saint-Esprit me dit déjà vidéo 2. Donc à tout de suite pour ceux qui seront là. Que Dieu vous bénisse. Bye. Jésus vous aime.